Quel est le point commun entre la série Euphoria, le film Happiness Therapy Message que tu reçois quand la vie te... et la chanson L'Enfer de Stromae? Ce sont toutes des œuvres qui parlent de santé mentale et c'est loin d'être les seules. La souffrance psychologique et les troubles mentaux ont longtemps été tabous. Mais aujourd'hui, la santé mentale est de plus en plus présente dans la pop culture. T'avais remarqué? Ça fait longtemps que j'ai l'impression que dans les séries, en tout cas même, surtout aussi dans la musique, dans les thématiques abordées, c'est des questions qui se posent et auxquelles on tente de répondre. En tout cas, c'est pas un tabou. Plus récemment, je trouve aussi que les artistes en parlent de plus en plus. Voilà, il y a une espèce de coming out sur la santé mentale qui est intéressant. En tout cas, il y a une série en ce moment, pour moi, Empathie, qui est géniale là-dessus, parce qu'en plus, on se met du côté du psychiatre. C'est sûr qu'entre la sortie du film Vol au-dessus d'un nid de coucou en 1975, qui montrait une vision un peu stigmatisante de la figure du fou, et la sortie en 2021 de la série française En Thérapie, qui montre que n'importe qui peut se retrouver chez un psy, il y a du progrès. Entre-temps, des stars de la pop ont révélé avoir eu des problèmes de santé mentale, ce qui a contribué à libérer la parole, comme Lady Gaga, Britney Spears ou plus récemment Billie Eilish. Je suis dépressive. J'ai souffert de dépression toute ma vie. Je me suis toujours raccrochée à l'idée que ça passera. Ça vient par vagues. Ça sera pire, puis ça sera mieux. Ou Kid Cudi. Je suis arrivé à un point où je me suis dit, si je ne me fais pas aider maintenant, je vais mourir. Ok, le sujet est plus abordé dans la pop culture qu'avant, mais est-il bien représenté pour autant? On en parle dans la prochaine vidéo.